Pour vous abonner et avoir accès aux nouvelles émissions de Bob vous dit toute la vérité, cliquez sur l'onglet abonnement web radio sur le site bob-toutelavérité.fr. Merci d'être un peu plus nombreux à me rejoindre chaque jour ici même dans cette aventure, et oui, qui est cette web radio unique en France, unique en Europe, et qui voit bien de plus en plus de personnalités aux quatre coins de la planète souscrire à l'une des offres d'abonnement proposées ici même. Alors plus que 5 jours avant que le gros bonhomme tout de rouge vêtu se glisse dans la cheminée ou le tuyau du radiateur, dans le but ultime de rendre heureux tous les enfants de la planète, dans tous les cas les plus chanceux. Il était une fois un homme qui disait toute la vérité, rien que la vérité. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bob est sur le net. Joyeux Noël, mais si Noël est synonyme de tradition, c'est ici l'occasion, bien sûr, d'en savoir plus. Alors bien sûr, c'est l'occasion d'être en famille, surtout de manger, de boire, de rire. Oh oui. Et on est en droit de se demander si derrière tout cela, il n'y a pas des messages, une symbolique. C'est ce que nous allons découvrir avec Monsieur Paul-Georges Chansonetti. Bonsoir Paul-Georges. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes ancien chargé de conférence à l'école pratique des hautes études Sorbonne, spécialisé et spécialiste de la littérature comparée aux mythologies, au cinéma et aux arts graphiques. Alors, je voulais qu'on fasse une émission quand même sur Noël. On ne pouvait pas passer au travers de cela. Grosse symbolique, bien sûr, derrière Noël. Énorme. Ouais. Noël, fête chrétienne, mais ça remonte bien au-delà presque. Oh, c'est probablement la plus ancienne fête de toute l'humanité et c'est pour ça que instinctivement, on la ressent comme peut-être la plus belle fête posée sur la roue de l'année. Alors évidemment, on voit la naissance du Christ, mais à l'origine, cette naissance se situait probablement en janvier, notamment certains groupes orthodoxes la fêtent encore le 6 janvier. Et c'est au IVe siècle de notre ère qu'on l'a fait passer, effectivement, au moment, à quelques jours du solstice d'hiver, et on va voir pourquoi. Enfin, on peut le dire tout de suite, tout simplement parce que même les gens qui étaient christianisés continuaient à célébrer le Sol Invictus, le soleil victorieux, et c'était une fête païenne qui avait été instituée par l'empereur Aurélien en 270 de notre ère. Or, c'est curieux parce que 270, c'est peut-être la date de celui qui va devenir le Père Noël, Saint Nicolas. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, il y a comme ça des parallèles. Alors, en fait, à l'origine, de quoi s'agit-il, Bob ? Eh bien, la fête telle qu'on la connaît était célébrée par les Grecs avec le départ d'Apollon. Il quittait la Grèce pendant les 3 mois d'hiver. C'est pas les vacances d'hiver pour lui, mais il allait chercher au contraire un éternel printemps, parce que c'est cela, la fête du solstice d'hiver. C'est une promesse de renouveau printanier. Donc Apollon quittait la Grèce et se rendait dans le royaume de sa mère, à l'extrême nord du monde, au-delà des régions boréales, en Hyperborée. Là se trouvait un territoire particulièrement verdoyant, et le jardin d'Apollon était un jardin de lauriers. L'or y est, dirait notre ami Borensteinas, le docteur Portevin, n'est-ce pas? Et en jouant sur la cabale phonétique. Parce que le peuple des Hyperboréens, selon la légende, était demeuré un âge d'or. Donc vous voyez, on va rentrer dans l'hiver, et Apollon rejoint un territoire éternellement verdoyant, la terre des bienheureux, des êtres quasiment immortels, qui nous renvoie à l'âge d'or. Donc déjà, on comprend, derrière Noël, il y a un mythe fondamental, à savoir qu'on est dans un cycle, on doit descendre, l'humanité doit connaître une longue période hivernale, mais il y a une annonce de printemps et de renouveau. Alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que Apollon, c'est le dieu de la beauté, le dieu de la lumière, et le Christ, au fond, va prendre sa place. C'est l'enfant lumière que l'on célèbre dans la crèche. Vous pouvez prendre une crèche provençale ou une crèche qui se trouve partout ailleurs. Vous verrez que la paille du berceau rayonne autour de l'enfant comme si c'était un nain, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a bien cette idée qui est fondamentale. Il y a un autre aspect, Bob. Si vous permettez, on va compléter cette figure d'Apollon par une autre figure qui était devenue célèbre et honorée dans les légions romaines, un dieu qui avait été trouvé en Iran, le dieu Mitra. Et alors c'est là, précisément, c'était cette célébration de la naissance de Mitra que l'on a fait se confondre avec la naissance du Christ. Pourquoi ? Parce que Mitra naît d'une pierre. La pierre devient la grotte
de Bethléem. Et en effet, l'enfant naît à l'intérieur d'une pierre. Au moment de la naissance de Mitra, les bergers viennent le saluer. Tiens, ça rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Et, dit encore le mythe iranien, le Ksvarna, alors je vais vous dire ce qu'est le Ksvarna, se pose au-dessus du lieu de naissance de Mitra. Le Ksvarna, en iranien, c'est la lumière de gloire, c'est-à-dire la lumière surnaturelle, D'accord. la lumière divine, qui va plus modestement devenir l'étoile de Bethléem au-dessus de la crèche. Voilà. Vous voyez? Ouais, c'est magnifique. Alors c'est la lumière de gloire, si vous voulez, c'est l'étoffe des héros, si l'on veut, mais c'est l'étoffe de notre corps glorieux, de notre corps d'immortalité. Et Mitra est appelé le guerrier sans sommeil, celui qui ne dort pas. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, nous sommes au solstice, à la plus longue nuit. Il s'agit de veiller dans les ténèbres pour attendre et pour annoncer le renouveau du monde. Alors, les rois mages qui interviennent uniquement dans l'évangile selon saint Matthieu, hein. Il ne faut pas l'oublier. Ces rois mages, on a l'habitude de les représenter habillés en bédouins ou avec des costumes fantaisistes. En fait, il faut se les représenter avec les costumes perses de l'époque, c'est-à-dire coiffés du bonnet phrygien, justement le bonnet de Mitra, le bonnet des prêtres de Mitra. Cette couleur rouge qui coiffe la tête comme pour dire que la tête est enveloppée dans une flamme surnaturelle. Et c'est ce bonnet, vous le savez, qui va finir par coiffer notre République. Eh ben ouais, incroyable. Mais alors, moi, ce que je trouve hallucinant, Paul Georges, c'est pourquoi, à un moment donné, la chrétienté s'est accaparée toute cette légende, finalement, païenne? Mais tout simplement parce que le christianisme, en tant que nouvelle religion, ne pouvait pas s'inscrire à l'encontre d'un ordre naturel. C'est ça, ouais. Cette fête est donc la plus ancienne, on l'a dit. Elle remonte au temps préhistorique et peut-être même au-delà, dès l'instant où l'on a compris que le soleil renaissait, qu'à partir du solstice d'hiver, le grand homme solaire ouvrait ses bras, les jours allaient rallonger. On ne pouvait qu'en faire une fête du renouveau, bien sûr de la lumière, mais en même temps, puisque tout doit avoir une raison d'être au niveau ontologique, c'est-à-dire, pour parler plus simplement, à notre niveau, à nous, au niveau de notre être. Il fallait, en quelque sorte, annoncer qu'il viendra un moment qui peut être tout de suite pour certains initiés ou certains alchimistes, car Noël est une fête alchimique, et on va proposer à nos auditeurs de vivre un Noël initiatique et alchimique. C'est ça le but de votre émission. Bien sûr. Donc il s'agit de préparer à cette renaissance lumineuse, solaire, cet éclairement de notre être. Noël est une fête de la lumière au moment justement de la plus longue nuit. C'est-à-dire que c'est au cœur des ténèbres, c'est quand on croit que tout est anéanti, tout va disparaître, il n'y a plus d'espoir. Eh bien non, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire que obligatoirement, inéluctablement, la lumière sera victorieuse. Et la venue des rois mages, dans ce que rapporte saint Matthieu, donc pour la naissance du Christ, montre le lien subtil qui existe entre le christianisme et l'ancien Iran. Parce que dans les deux religions, il s'agit au bout du compte, par l'Apocalypse de Jean, et au bout de cet Apocalypse, qui veut dire non pas catastrophe, mais révélation, et donc régénération par la connaissance, il y a le renouveau du monde. C'est-à-dire qu'en fait, l'être se retrouve dans ses potentialités premières, totales, absolues. Donc il en a fini avec tous les conflits personnels qu'il projette évidemment sur les autres. Voilà pour aller sur le plan métaphysique. Incroyable. Alors on peut peut-être parler des symboles qui entourent Noël avant de parler du Père Noël lui-même. Bien sûr, parce qu'il faut vous dire que ce soir, si vous arrivez, nous vous proposons la symbolique de Noël. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Alors, Paul Georges, l'un des emblèmes de Noël, c'est le sapin. Mais bien entendu, c'est le premier symbole qu'on voit encore sur nos places publiques Bien à sûr. ce moment-là. Alors de quoi s'agit-il? On choisit un arbre qui évidemment est très droit et toute la symbolique de l'arbre, chez tous les peuples, on trouvera ça, alors ça couvre la planète entière, comme la plupart d'ailleurs des symboles. L'arbre, qu'est-ce que c'est? C'est la jonction symbolique entre la terre
et le ciel. L'arbre a des racines qui plongent dans les profondeurs de la terre. Il a des branches qui s'étendent, qui se déploient vers le ciel et où viennent se poser les oiseaux chanteurs. L'arbre, par la sève, est le symbole de la force vitale que nous portons en nous, bien entendu, et qui est répandue partout dans la nature. Et cette force vitale doit nous mener de la terre au ciel, ou plus exactement, nous faire jonction Mais c'est ça. entre le monde terrestre, le monde matériel. Il ne s'agit pas de le nier, hein. C'est la grande erreur, je vais peut-être me mettre des auditeurs à dos, mais c'est la grande erreur des cathares en disant bon, ce monde est fondamentalement mauvais, il faut le rejeter. Non, il existe, l'univers existe, il faut l'accepter, il faut en faire un paradis terrestre, on va en parler tout à l'heure. Et l'arbre, c'est cette jonction. L'arbre est vert, éternellement vert, précisément. Et donc, il va devenir, dans la symbolique populaire chrétienne, il va devenir un arbre de lumière. Dans les traditions du Graal, le héros Perceval voit en pleine nuit un arbre couvert de bougies, un arbre-lumière au cœur de la nuit. Après, il voit le Graal. Donc c'est bien l'annonce de quelque chose de miraculeux qui doit se préparer. Cette jonction par la force vitale doit être lumineuse, doit être éclairante. Et l'étoile qui est au sommet de cet arbre, évidemment, on pense à l'étoile de Bethléem, c'est-à-dire à une lumière surnaturelle. Mais comme l'arbre est symbole d'invariable milieu, de centre du monde, et qu'en même temps, c'est un symbole polaire, car tout ce qui est axial reconduit au pôle, c'est-à-dire au sommet, au point central de notre globe. Eh bien, alors on dit, oui, Christophe Colomb a démontré, et surtout Magellan, que la Terre était ronde, etc. Plaisanterie. Les anciens le savaient très bien, les empereurs romains tiennent le globe du monde dans leurs mains, n'est-ce pas? Et les premières représentations du Christ roi, de l'enfant Jésus, il tient le globe avec la croix exactement posée au pôle. Donc, le sapin de Noël, comme tout arbre symbolique, le chandelier a cette branche, puisque Noël correspond à peu près à la fête de Hanouka chez les Hébreux, n'est-ce pas? Et le chandelier, ne l'oublions pas, c'est un amandier, symboliquement. Donc, cet arbre toujours vert indique le nord, indique le pôle. Donc, l'étoile au sommet du sapin, c'est l'étoile polaire. Incroyable. Après qu'on mette à l'origine des bougies, remplacées par des bougies électriques, c'est plus sûr, des boules lumineuses, des guirlandes lumineuses, tout cela pour nous dire, vous avez un arbre de lumière devant vous. La lumière est là. Évidemment, les boules, vous le savez, ont remplacé des pommes qu'on accrochait à l'origine à l'arbre, et ces pommes, ce sont les pommes d'or du jardin des Hespérides, ramenées par Héraclès, ou les pommes de la déesse Idun, qui dans la tradition viking sont les pommes de l'éternelle jeunesse. Donc vous voyez, il s'agit toujours de renvoyer à quelque chose où la fatalité, la négativité du monde, la fatalité existentielle est rompue par cette présence et par un symbole. Ces fêtes populaires, comme les contes de fées, comme tant d'autres choses, n'ont pas d'autre fonction que de nous remettre en mémoire un corpus d'images, des symboles fondamentaux qui sont les instruments de la reconquête de notre identité réelle, celle qui précisément existait un âge d'or, ou si vous voulez, pour rester dans l'imagerie chrétienne, au paradis terrestre. La symbolique de Noël ce soir, dans Bob vous dit toute la vérité, avec Paul-Georges Chansonetti. 21h minuit sur le net. Vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Le long chemin. Alors j'ai un adage ici, j'essaie de, en tout cas, réenchanter le monde. C'est une mission que je me suis donnée. Parfois j'y arrive, parfois pas. Parfois ça vous énerve, mais quoi qu'il en soit, à quelques jours de Noël, il était normal que l'on évoque toute cette symbolique autour de cette fête magique qui pour moi est la plus belle soirée de l'année. Même si mes enfants sont trop grands maintenant pour croire au Père Noël, mais dans tous les cas, moi j'y crois encore. Et il y a quelque chose que j'ai eu la chance d'avoir une cheminée chez moi, Paul-Georges, et la cheminée, là aussi, est un symbole fort de Noël. Tout à fait, Bob. Et on pourrait dire qu'elle double en quelque sorte le sapin de Noël. Parce que la cheminée, qu'est-ce que c'est? C'est un cheminée, hein, on joue sur les mots évidemment. C'est un chemin vertical qui joint, là encore, la terre au ciel. Seulement, cette cheminée, donc, comme elle est creuse, elle est le chemin du feu. Vous
voyez, le feu, Ouais. l'éclairement, la chaleur, donc la protection de la vie, on y revient. Ce chemin du feu est celui par lequel va descendre, évidemment, le bonhomme de Noël. Alors, on aura compris, ce feu, c'est le feu sacré. Il s'agit d'avoir le feu sacré. Il s'agit de veiller, d'être capable de veiller, de ne pas s'endormir. De ne pas s'endormir dans notre existence, où tout est fait pour nous servir le bouillon gras des somnolences. Vous savez, on vit tranquillement, on se pose pas de Ouais, c'est questions. ça. Le citoyen tube digestif, là je deviens un peu polémique, on me pardonnera. Bon, ben on a le droit quand même. On devient en quelque sorte de simples androïdes, de simples robots. Non, il s'agit de s'éveiller à toutes ces questions. Il s'agit de se poser des questions. Alors, dans la légende, on nous dit qu'il faut choisir une bûche assez volumineuse pour qu'elle puisse durer toute la nuit. Déjà, si elle tient toute la soirée, ça sera pas mal. Mais vous voyez, on est toujours dans cette symbolique du feu, et cette bûche, elle va devenir, on va l'intégrer, on va l'ingérer en nous. Alors ça, c'est très moderne, hein, c'est récent comme symbolisme. C'est le gâteau en forme de bûche, mais la symbolique, elle est tout de même là. Il s'agit de prendre en soi ce feu qui est un feu sacré. Alors, la cheminée elle-même, dans la tradition de l'Inde, eh bien, on vous dira que la cheminée d'une demeure, ça correspond à la colonne vertébrale de l'être. Parce que dans nombre de traditions, effectivement, la maison est comparée à un corps. Mon regretté maître, qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant, Gilbert Durand, disait « Plus qu'un vivoire, la maison est un vivant ». À Madagascar, dans le sud de Madagascar, lorsque les colonisateurs, les Blancs, commençaient à construire des maisons pour les indigènes ne voulaient pas les habiter, parce que ça ne correspondait à rien pour eux. Quand ils bâtissaient une maison, c'était le corps du grand ancêtre, de l'homme primordial. On vivait dans le corps du grand ancêtre. Et dans ces conditions, le toit de la maison correspond au sommet de notre crâne. Dans toutes les traditions, je parlais de l'Inde tout à l'heure, on appelle cet emplacement le Brahmarandra, n'est-ce pas ? C'est le point d'ouverture, l'œil du dôme dans certaines de nos cathédrales baroques. C'est l'ouverture, c'est le Sahasrara Chakra, c'est-à-dire la fontanelle, le point de contact entre le monde divin et le monde humain, le sommet de notre être. C'est là que descend le feu encore, le feu de la Pentecôte. Vous voyez, on passe de Noël à la Pentecôte, mais les symboles sont toujours réitératifs. Et au fond, c'est ça. Il s'agit donc de faire monter ce feu par la cheminée, comme dans les traditions tantriques, alchimico-tantriques de l'Inde. Il est question de réveiller la Kundalini, qui est un serpent de feu à la base de la colonne vertébrale, de faire monter le long de cette colonne, de réveiller les 7 centres de force, les 7 chakrams, jusqu'au sommet où l'être retrouve sa dimension spirituelle. À ce moment-là, il s'éclaire, c'est l'auréole du christianisme, c'est la même symbolique, et il a réintégré l'âge d'or. Dites-moi, Paul-Georges, ces symboles, ils sont arrivés quand, au fur et à mesure? À partir de quand on a eu besoin justement de représenter toute cette fête par le sapin, la cheminée, etc.? Alors, Bob, c'est une question qui est très intéressante, parce que, et même fondamentale, on doit se la poser, parce qu'on s'aperçoit que même lorsqu'on oublie, curieusement, à un moment donné, on se met à inventer une fête, et on s'aperçoit que des symboles immémoriaux reviennent. C'est pour ça que Noël réunit tous ces symboles dont certains remontent vraiment au temps préhistorique. Bon, on a parlé du sapin, on a parlé du feu sacré avec la cheminée, mais on peut parler des sabots, des souliers, des chaussettes, chez les anglo-saxons, qui doivent être remplis de cadeaux. Bien sûr. Eh bien, tout cela, ça renvoie à quoi? À quel organe du corps? À quelle partie du corps? Au pied. C'est-à-dire précisément ce qui est en contact avec la terre. Et depuis les temps préhistoriques, on a découvert la symbolique des empreintes de pied. Quand il y avait l'emplacement d'un pied ou d'une main, cela voulait dire que ce lieu était occupé par l'homme. Et l'homme devait faire du territoire qu'il avait conquis ou sur lequel il s'installait, il devait en quelque sorte ordonner la nature, débroussailler les forêts, etc. En faire un jardin d'Éden, en faire le jardin d'Apollon. Évidemment, malheureusement, le monde moderne en a fait exactement le contraire, demandé aux habitants de l'Amazonie. Nous, c'est Attila. Le monde moderne, c'est Attila. Là où on passe, l'herbe ne repousse plus, on installe du béton. C'est ça qui est terrible. Alors pourquoi l'empreinte du pied?
parce que l'homme, effectivement, laisse sa trace. Ou pour parodier les Dupont, là où la main de l'homme a mis le pied, en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors, c'est les 5 orteils, c'est le chiffre 5, c'est le chiffre de l'homme. Et c'est en même temps le chiffre qui est médian. C'est-à-dire qu'on a besoin de 9 chiffres, avec le 0 qui ne compte pas, mais pourtant qui doit être incorporé, de 1 à 9. Avec ces 9 chiffres, on en a parlé dans une émission précédente, on peut faire tous les chiffres, tous les nombres possibles et imaginables. Le 5 est au milieu, entre le 1 et le 9. Donc c'est toujours cette idée d'invariable milieu, de centralité qui va donner la fécondité. Parce que l'empreinte du pied, c'est justement la fécondité. Je vais vous donner un exemple bien connu qui est passé justement depuis des temps immémoriaux au folklore moderne. Just married, n'est-ce pas, les jeunes mariés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attachent des vieilles godasses à leur voiture au moment de partir, avec des boîtes de conserve. C'est évidemment l'annonce d'une fécondité joyeuse. On dirait maintenant, c'est une expression qui est née dans les années 70, 75, mais bon sang, c'est prendre son pied, c'est le pied. Effectivement, quand il y a un état de jouissance, de bonheur complet, on prend son pied. On est dans une fécondité intérieure. Quant aux boîtes de conserve qui vont faire bing badabing, un tintamarre, il s'agit de créer des sons au niveau du sol pour bien nous faire comprendre qu'il y a des vibrations telluriques qui amènent la fécondité. Vous voyez jusqu'où ça va? Ah, bien sûr. Donc, la fécondité, les anciens n'étaient pas cons quand même, hein, Paul Georges. Hein, quand même. Ah ben oui. Et donc tout ça, il faut le sauver. Il faut effectivement ne pas l'oublier. Il s'agit de voir tout cela au moment de Noël. C'est pas seulement des... Alors si on donnait les cadeaux, alors on va remplir les chaussettes, les souliers de cadeaux. Ce sont des présents. Effectivement, le bonhomme de Noël vient nous apporter des présents. Il vient nous dire, si vous voulez être heureux, il faut offrir des présents et vous-même, vous allez recevoir des présents. C'est-à-dire qu'il faut penser au présent. Il faut vivre au présent. Il ne faut pas se torturer l'esprit de ce qu'on n'a pas fait dans le passé, de ce qu'on devrait faire dans le futur. Vivons dans l'instant présent. À ce moment-là, nous serons tangentiels à l'éternité. Parce que, comme dit un adage initiatique, le présent, c'est la fine pointe de l'éternité dans le flot du temps. Énorme. Magnifique, Paul Georges Chansonetti. On va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants. On parlera du bonhomme de Noël. Oui, on va parler du Père Noël quand même. C'est obligatoire. Et justement, si vous arrivez, sachez-le, ce soir, jusqu'à 23h, nous évoquons la symbolique de Noël. 21h minuit sur le net. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Sur le long chemin. Et comment fêter dignement Noël sans en comprendre le sens véritablement? Eh bien, c'est ce que nous avons essayé de faire ce soir et de vous offrir cette symbolique de Noël avec Paul Georges Chansonetti. Alors, Paul Georges, on a écouté à l'instant Tino Rossi qui est quelqu'un que vous avez certainement connu dans vos jeunes années également, puisque ça a bercé un peu notre... C'est un compatriote corse. Et Thierry Leluron disait avec humour... Tino Rossi, l'homme aux amygdales acidulées. Exactement. Bah oui, Paul Georges Chansonetti, donc... ce Tino Rossi a chanté le Père Noël et on va d'ailleurs essayer d'en savoir plus sur ce gros bonhomme tout de rouge vêtu. Déjà, est-ce qu'il a toujours été gros? Est-ce qu'il a toujours été rouge? Comment ça s'est passé? Alors voilà, à l'origine, le Père Noël a été inventé, il est tout jeune, hein, le Père Noël. Il a été inventé en 1812 par un pasteur américain qui s'appelait Clement Clark Moore. Et il a vêtu son bonhomme comme ça, de fourrure et de tissu rouge. Parfois, c'est d'ailleurs certaines représentations du 19e siècle le montrent en vert. Donc vous voyez donc toujours la fécondité en rapport avec le sapin. Mais bien avant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Saint-Nicolas. En fait, il s'est contenté, au fond, de créer une sorte de Saint-Nicolas profane. Mais Saint-Nicolas, lui, est très intéressant. Parce qu'au fond,
Père Noël ou Saint-Nicolas, c'est le même bonhomme. Il est célébré en Alsace, en Lorraine, Saint-Nicolas en Flandre, en Allemagne, en Autriche, en Italie, il faut le savoir, hein, un petit coup de chapeau pour nos amis transalpins, il n'y a pas de Père Noël, il y a une Mère Noël, la Befana, qui vient, qui apporte des cadeaux et qui punit les enfants qui sont méchants, cativi, n'est-ce pas? Donc elle tient aussi le rôle du Père Fouettard, et on va parler du Père Fouettard, il ne faut pas l'oublier également. Alors Saint-Nicolas, c'est un personnage qui était au début de la chrétienté. Il était évêque de Myre. Il est né en Asie mineure. Il est né au sud-ouest de la Turquie, enfin de ce qui est maintenant la Turquie, qui était à l'époque la Lycie. Et il a accompli un certain nombre de miracles. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est extrêmement important, c'est que Saint-Nicolas, il n'est pas en rapport, si vous voulez, on ne le célèbre pas au moment de Noël, on le fête le 6 décembre. Et il faut se poser la question, pourquoi? Alors, le 6 décembre, regardons le calendrier, ou plus exactement, regardons les positions astrologiques. Nous sommes exactement au cœur du signe du Sagittaire. Alors là, Bob, vous êtes concerné, et moi aussi. Car le Sagittaire, symboliquement, c'est un personnage initiateur. Il est sous la férule de Jupiter, comme les poissons du reste. C'est le centaure Chiron dans l'Antiquité païenne, donc grecque. Il est l'initiateur d'Héraclès, d'Achille, d'un certain nombre de personnages. Et donc, Saint Nicolas a également ce rôle d'initiateur. Symboliquement, le Sagittaire envoie une flèche enflammée puisque c'est un signe de feu. Et nous retrouvons cette symbolique du feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord le nom de Nicolas, ça veut dire chef victorieux. Bien entendu, on comprend, victorieux c'est la lumière victorieuse des ténèbres. Et on le célèbre, vous allez voir qu'on s'y retrouve dans cette symbolique lumineuse, on le célèbre exactement, donc le 6 décembre, on l'a dit, le lendemain c'est la Sainte Ambroise, Ambrosius, c'est-à-dire l'immortalité, et tout cela se tient. On le célèbre donc le 6 décembre, soit 19 jours avant le solstice. D'accord. Alors, 19, c'est le nombre du soleil. À travers les traditions, c'est le nombre du soleil, parce que tous les 19 ans, le soleil revient exactement à sa place, et Stonehenge, qui est un merveilleux calendrier sur ce plan calendrier solaire, le montre parfaitement. Dans les arcanes majeures du tarot, l'arcane 19, c'est le soleil. Sous le soleil, on voit deux enfants, deux jumeaux. On dit que c'est Castor et Pollux. Et selon la tradition, effectivement, Saint-Nicolas aurait ressuscité 2 ou 3 enfants, on va voir ce que ça signifie, dans le saloir. Ils auraient été déposés dans le saloir d'un affreux boucher, qui n'est rien d'autre que l'ogre. Ce boucher aurait pris 2 ou 3 enfants, on va garder 3, on va voir pourquoi. Il aurait pris 3 enfants, il les aurait découpés en morceaux, il les aurait installés dans le saloir, et là, on commence à comprendre toute la symbolique alchimique de Saint-Nicolas, qui lui aussi est en rouge et blanc. Évidemment, c'est pas le costume du Père Noël, n'est-ce pas? C'est un costume d'évêque avec une mitre. Mais il est vêtu il a une grande tunique blanche et il a une cape rouge. Donc ce boucher découpe les enfants, les installe dans le saloir. Le saloir renvoie alchimiquement au sel. Le sel a pour symbole en alchimie, j'allais dire un panneau de sans interdit, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est un cercle avec une barre horizontale qui représente tout ce qui est arrêté, endormi, mort, inerte, sans vie. Donc on voit cette symbolique, ce que ça représente. Quant au boucher lui-même, on a compris, c'est un ogre. Et l'ogre, dans les traditions populaires, ça n'est rien d'autre que le vieillard temps, Saturne, qui, comme le disaient les Grecs, dévore l'humanité, dévore ses enfants. C'est cela. Il s'agit donc de sauver 3 enfants des griffes du temps qui nous morcellent. Avant de revenir à cette symbolique des 3 enfants, je voudrais rappeler une chose. Les enfants sont en morceaux. Quel est le dieu en Égypte qui est démembré en plusieurs morceaux, en 14 morceaux exactement, par l'entité du mal? C'est Osiris.
Il s'agit de reconstituer Osiris, dieu de la vie, dieu parfois représenté vert, précisément, parce que c'est la fécondité. Il s'agit de le remembrer. Et là, on peut jouer sur les mots, Bob. Remembrer, en anglais, remember, se souvenir. Il s'agit de se souvenir de données essentielles qui sont éparses dans notre mémoire et dans notre pensée. Il s'agit, pour reprendre un adage alchimique et initiatique et compagnonique, les bâtisseurs de cathédrales, rassembler ce qui est éparpillé. On va en parler justement tout à l'heure des bâtisseurs de cathédrales, juste après vous, Paul-Georges, avec Martin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça tombe bien. Merveilleux. Donc, ces 3 enfants. Alors, tantôt, il s'agit de 2 enfants. Il pourrait s'agir là de l'homme double des origines, comme il y a 2 personnages sous l'arcane, sous le soleil de l'arcane 19 du tarot. Ces 3 enfants pourraient représenter ce que nous sommes, c'est-à-dire nos 3 corps. Ouais. Le corps physique, évidemment, il est mortel, mais il devient immortel s'il est transmué par la conquête du corps subtil, du corps intermédiaire, l'âme, d'une façon générale, et au-dessus, le corps glorieux, qu'il s'agit de, en quelque sorte, de faire apparaître et de faire descendre dans le corps physique. Lorsque le Christ se montre à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration, il apparaît sous son corps glorieux, c'est-à-dire dans son état normal. Car au fond, encore une fois, le Christ, Apollon ou Mitra sont des êtres lumineux, sont des êtres qui ont conquis l'immortalité. Alors, Saint Nicolas lui-même, avec sa barbe blanche, il représente une sagesse. Au fond, Saint Nicolas, c'est le dieu Odin dans les traditions scandinaves, c'est Merlin dans les contes arthuriens, et on pourrait dire c'est Gandalf qui apporte des jouets et des feux d'artifice à la comté chez Tolkien. C'est ce même personnage. Il est à la fois formidablement ancien et il est d'un caractère extraordinairement jeune. Ancien et jeune. Et là on comprend. C'est le dieu à double visage, à la fois très ancien parce qu'il a la sagesse des millénaires et éternellement jeune pour l'avenir. C'est le dieu Janus qui gardait les portes, et les portes de l'année, les portes solsticiales chez les Romains. Donc, vous voyez, on s'y retrouve très bien. Alors, quant à la fameuse hotte du Père Noël qui fait rêver tous les enfants... Moi, ça me fait penser, juste je vous coupe, mais moi j'adore faire des décorations, décorer ma table, et sur ma table, il y a toujours des cornes d'abondance. Je me suis demandé, est-ce qu'il y avait un rapport ? Mais absolument, Bob. Tout à fait, c'est la corne d'abondance qui était, chez les Grecs, la corne de la chèvre surnaturelle, Amalthée, celle qui fut la nourrice de Zeus au moment de sa naissance. Corne inépuisable, mais qui dit corne, qui dit chèvre, qui dit bouc, c'est le Capricorne, puisqu'au solstice d'hiver, à l'entrée, nous sommes dans le signe du Capricorne, précisément, qui est en rapport avec le temps. Donc vous voyez, dès l'entrée dans un signe saturnien comme le Capricorne, il s'agit de conjurer les effets néfastes du temps et de conquérir et de maintenir, de se battre pour cette éternelle jeunesse qui est une lumière. N'est-ce pas, quand on dit qu'un sourire nous illumine ou illumine le visage d'un enfant, c'est bien cela. C'est que c'est la conquête de la lumière. Chez les Nordiques, au moment du solstice, puisqu'ils ont gardé des aspects très païens, c'est le bouc du Yule. Le Yule, c'est la fête du solstice. Donc, et on voit effectivement un bouc en paille qui va être brûlé rituellement dans le feu. Et alors là, nous en arrivons, on a dit que Saint-Nicolas était vêtu de blanc et de rouge, comme le Père Noël. Alors, pour la petite histoire, hein, le Père Noël a été récupéré par Coca-Cola exactement en 1931. Donc, il faut le signaler. Mais il avait déjà ces couleurs-là à ce moment-là. Ah oui, parce qu'on a souvent dit que c'était Coca qui lui avait donné sa couleur rouge, mais il était rouge avant. Il était rouge avant, ne serait-ce que par les couleurs traditionnelles de Saint-Nicolas, Santa Claus, précisément. Alors, il y a un personnage qui apparaît peu sympathique, mais qui est indispensable, et qui a fait récemment l'objet d'une polémique, donc c'est une bonne occasion, par votre émission, de remettre les pendules à l'heure. C'est le personnage qui accompagne Saint-Nicolas et qui est en noir. Alors, entendons-nous bien, il s'agit d'un Européen dont le visage est passé au charbon. Ah, vous savez, quand on descend dans une cheminée, fatalement, il y a des accidents qui arrivent. Bon, même si c'est un noir, il faut savoir ce que ça représente. Alors, certains ont poussé de grands cris en Hollande,
Et on dit, mais vous vous rendez compte, c'est de l'exploitation, c'est comme le personnage de Banania, n'est-ce pas? C'est une forme de racisme. Bien sûr. J'ai envie de dire à ces imbéciles, parce qu'on ne peut pas les traiter autrement, vous savez, en Hollande, il y a un musée de l'alchimie. Vous devriez aller faire un tour et comprendre qu'il n'est pas du tout question de racisme. Parce que si on veut faire de l'antiracisme, autant que ce soit d'une façon intelligente. Ce personnage, il est noir. Saint-Nicolas est vêtu de blanc et de rouge, Bob. Le noir, le blanc, le rouge, les trois phases principales du grand œuvre alchimique, qui n'est rien d'autre que la pierre philosophale, la pierre d'or, c'est-à-dire la réintégration de l'âge d'or. Alors que ce personnage noir, et justement, puisqu'on parle de la Hollande, on l'appelle Zwarte Piet, c'est-à-dire Pierre le Noir, c'est le père Fouettard. Mais pourquoi? Parce qu'on envoie aux enfants la noirceur qu'ils portent en eux à ce moment-là. Il est évident qu'il n'est pas méchant du tout. C'est un aspect de Saint-Nicolas. Il s'agit de punir ceux qui doivent être. Et il s'agit d'être dans la joyeuseté quand on le mérite. Tout simplement cela. Mais il y a un autre aspect. Quand on voit un personnage africain, je pense au roi mage en particulier. Là aussi, la présence d'un Africain est assez tardive dans la représentation des rois mages. Mais c'est toujours, et notamment en héraldique, c'est la tête du Maure, n'est-ce pas, comme le drapeau corse ou le drapeau de la Sicile. Il s'agit toujours de représenter un visage qui est occulté dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il accompagne Saint-Nicolas pour représenter l'aspect caché, occulte de Saint-Nicolas. Ça n'est rien d'autre. Oui, finalement, c'est le revers de la médaille, quoi, en fait, c'est ça. C'est le revers de la médaille, mais c'est aussi l'aspect indispensable. Vous savez, comme la connaissance qui est figurée à portée de regard à Notre-Dame de Paris, c'est la première chose que l'on voit. C'est une sculpture en bas-relief qui représente une femme qui tient deux livres. Un livre ouvert, la connaissance révélée, ce qu'on peut lire, ce que tout le monde va connaître, et le livre fermé, la connaissance ésotérique, secrète. Les tables de Moïse, dit-on, étaient écrites des deux côtés. L'aspect révélé, bon, ça c'est ce qu'on va donner à tout le monde. Et puis il y a ceux qui veulent chercher, qui veulent aller voir plus loin. L'autre côté, c'est la Kabbalah, c'est-à-dire c'est la connaissance, précisément. Donc c'est cela qu'il faut comprendre. Et quand le noir accompagne le blanc, comme sur cette merveilleuse couverture de Tintin au Congo, il faut bien comprendre qu'il y a une signification initiatique. Voilà. Alors donc, comme on l'a dit, Saint-Nicolas, il apparaît on le célébrait le 6 décembre. C'est d'ailleurs à ce moment-là, à l'origine, qu'on mettait les souliers pour recevoir des présents. Mais ça se passe encore en Alsace, ils font ça en Alsace. Mais tout à fait, dans le Nord, en Allemagne, bien sûr. Mais alors, Bob, si vous regardez sur la roue de l'année, puisque l'année, il ne faut pas la voir de façon linéaire, ça c'est notre erreur, on en a déjà parlé avec vous, il faut la voir comme une roue. Quand vous regardez de l'autre côté de l'année, exactement à partir du diamètre, la fête que l'on célèbre, vous avez un certain Saint-Norbert, le 6 juin. Or, Norbert, en langue germanique, c'est brillance du Nord, ou Nord illustre. Eh bien, Bob, d'où vient le Père Noël? Du Nord. Au Nord. Il habite quelque part au nord de l'Europe, dans des régions boréales, dans le pays des rennes, on va en parler, peut-être chez les Lapons. Et puis, il y avait ce beau film des productions Walt Disney, Le Train du Pôle, rappelez-vous. Magnifique. Donc, le Père Noël vient effectivement des régions boréales, peut-être de l'hyperborée. On s'y retrouve, il n'y a rien à faire. Ce sont les mêmes thèmes qui sont récurrents. Alors justement, puisqu'on y est, le traîneau du Père Noël est tiré par des rennes. Alors je vous propose justement, Paul Georges, d'évoquer les rennes, juste après avoir rappelé à tous ceux qui débarquent peut-être ce soir à l'instant que nous parlons de la symbolique de Noël. Bob vous dit toute la vérité tous les soirs de 21h à minuit. Joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Après, plus rien ne sera jamais pareil. C'est l'occasion justement de saluer tous ceux qui sont très loin et qui écoutent cette web radio aux quatre coins du monde et peut-être à Fort-de-France. Je sais que vous êtes nombreux à le faire là-bas. Alors, Paul-Georges Chansoletier, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer le Père Noël sans son traîneau et ses rennes. Tout à fait. Juste une petite parenthèse, Bob. On a évoqué la corne d'abondance tout à l'heure à propos de la hotte du Père Noël. Il est évident que cette hotte est aussi une image du Graal. C'est la même chose. Oui, je m'en souviens. C'est la source de fécondité. Alors le renne, de tous les animaux, c'est celui qui porte des cornes ramifiées. Et ça, c'est intéressant parce que le renne, l'élan ou l'orignal, le cerf appartiennent à la même famille des cervidés.
Pourquoi cet animal tire-t-il le traîneau? Ça aussi c'est récent, c'est vrai, ça date du 19e siècle. Mais en même temps, comme par extraordinaire, comme si, je reprends la formule de Jean Parvelesco, comme si un agent inconnu guidait la création, quand il le faut, on nous ramène exactement ce qu'il faut. Cet animal, lui aussi, remonte au temps préhistorique. Le sapin de Noël, qui est l'arbre de vie. Le symbole de la fécondité, l'empreinte du pied ou la chaussure, là aussi c'est préhistorique. La symbolique du feu, n'en parlons pas, la guerre du feu, on y est né, etc. Et là on arrive aux rennes dont les représentations sont omniprésentes dans l'Europe du néolithique. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est une tête dont la pensée est ramifiée, dont la pensée est arborescente, comme un circuit d'ordinateur, dont la pensée est capable de se déployer sur tous les plans de connaissances possibles et imaginables. Au fond, cette pensée est dotée d'ubiquité. Elle peut être partout à la fois. Ah oui. Et c'est cet animal qui va tirer le traîneau du Père Noël. Alors quand on prend, puisqu'on a évoqué le nord, l'est, l'ouest, on revient au nord, les anciens Germains avaient une écriture sacrée, les runes, Ouais. dont le nom veut dire mystère. La 15e rune, c'est la rune qui s'appelle Algiz, et elle désigne justement l'élan, c'est-à-dire donc là aussi l'animal porteur des cornes ramifiées. Mais en même temps, ce signe runique renvoie à l'être double des origines, l'homme mortel et l'être immortel. Vous voyez, là encore, tout ce que l'on peut retrouver. Nous sommes mortels, mais au fond, ce que le Père Noël ou Saint Nicolas représente, c'est cette immortalité qui est en nous. Il est le grand alchimiste qui vient nous apporter les instruments de cette immortalité. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce signe runique, il a été positionné à l'envers, enfin il existe aussi sous cet aspect à l'époque viking, à l'époque des hippies. Vous savez, c'est l'emblème du peace and love que l'on revoit encore. Normalement, c'est aussi l'arbre de vie, il suffit de le retourner. C'est la silhouette d'un personnage qui tend ses bras vers le ciel, c'est-à-dire vers les énergies du ciel, et c'est l'équivalent du cas égyptien, c'est-à-dire de 2 bras levés. Donc, vous voyez combien tout cela se retrouve à travers différentes traditions. Donc, le renne du Père Noël, au fond, il nous renvoie à un dieu celtique, le dieu Cernunnos, qui est représenté avec des cornes de cerf, parce qu'il représente cette pensée qui doit se ramifier. C'est-à-dire qu'il s'agit, autant que faire se peut, d'installer notre pensée sur tous les plans de connaissances possibles. Le monde est illimité. À nous de le conquérir. À nous de devenir ou de faire en sorte que notre mental soit semblable, là encore, à l'arbre de vie. Le renne du Père Noël, la symbolique de Noël, ce soir dans Bob vous dit toute la vérité. C'est bien sûr une émission qui sera réécoutable, je peux vous le dire, dès maintenant, puisque ce sera Noël, le 24 décembre au soir. Et j'ai décidé d'ailleurs, pendant toute une journée, de laisser cette web radio par abonnement en accès libre. Ce sera notre cadeau de Noël, donc tout le monde pourra écouter pendant 24 heures cette émission aux 4 coins du monde, librement. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Alors, Paul-Georges, tout à l'heure, je disais que Noël, c'était l'occasion de faire ripaille pendant une soirée, 2 soirées, 3 soirées, parfois une semaine complète, en famille. Et dans ces festins, il y a bien sûr quelque chose de très symbolique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer Noël sans la fameuse dinde. Et effectivement, et la dinde, là encore, vient des anglo-saxons. Ben oui. Parce qu'à l'origine, au Moyen-Âge, c'était l'oie de Noël. On mangeait, on se partageait avec toute la famille une oie. Alors pourquoi l'oie ? Ça, c'est aussi passionnant. C'est très intéressant. Je parlais tout à l'heure du signe runique Algiz, n'est-ce pas, qui représente une patte d'oie. Vous voyez comment on passe du fer à l'oie. Eh bien, le chemin de l'oie, le jeu de l'oie, Bob, les contes de ma mère l'oie, qu'est-ce que ça cache, tout cela ? Les contes de fées où le petit prince ou la petite princesse ou le frère et la sœur, enfants royaux, se retrouvent perdus et arrivent chez une gardeuse d'oie. Parce que l'oie, sous son aspect bonasse, rustique, paysan donc,
L'oie n'est rien d'autre que le cygne, l'oiseau immaculé, l'oiseau de la noblesse, l'oiseau de l'élégance par excellence, n'est-ce pas, qui est camouflé, qui est occulté. Comme si ce que représente le cygne, comme si cette noblesse originelle avait dû s'occulter sous un aspect rustique, gagner les campagnes, j'allais presque dire fuir les villes, qui vont devenir des lieux de béton tristes et gris, comme ça, comme du béton, comme du ciment, fuir les villes pour retrouver l'ordre naturel des campagnes. Parce que le cygne, à l'origine, c'est l'oiseau hyperboréen. C'est-à-dire que lorsqu'Apollon quittait la Grèce sur son char, son quadrige, avec 4 chevaux blancs, en arrivant dans les régions boréales, les chevaux se transformaient en cygnes. Et dans les légendes celtiques, on voit des princes qui sont changés en cygnes. Dans les légendes du Rhin, les filles du Rhin, les ondines, se changent en cygnes. C'est aussi le plumage des Valkyries. Donc vous voyez, ça, là aussi, ça remonte très loin. Et le cygne, parce que c'est la couleur blanche, c'est la couleur immaculée, c'est la couleur de la pureté. C'est certes la couleur de l'hiver qui s'annonce, mais c'est en même temps la couleur qui contient toutes les autres couleurs. Il n'y a pas de couleur sans cette couleur blanche. Il faut la pureté du cristal pour voir jaillir les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, quand on mange en commun la chair de l'oie, on incorpore la signification de cet animal. Manger un animal, c'est prendre sa force, c'est prendre ce qu'il représente. Et oie, il faut l'écrire comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire O-Y-E. Et là, on peut jouer sur les mots. On retrouve encore notre ami Borensteinas, n'est-ce pas ? Loi, oyez, écoutez, sachez écouter le monde, sachez entendre les vibrations du monde. Ouais, c'est ça. Sachez vous placer sur d'autres plans de conscience, précisément. Au passage, oie, la guématrie, c'est 45. Et 45, c'est la valeur de 1 à 9, c'est-à-dire des 9 chiffres qui vont nous permettre d'utiliser les nombres pour comprendre l'ordre de l'univers, précisément. Donc, que ce soit la dinde, si on mange de la dinde, eh bien, pensons quand même à l'oie. Il reste le foie gras, vous me direz, de l'animal, c'est ce qui nous reste. Mais pensons à tout cela, parce que ça forme une totalité. Parce que l'élément gustatif, la nourriture, c'est aussi une symbolique. Quand on mange, on dit, tiens, on va satisfaire le palais et l'estomac. D'accord, mais pourquoi ne pas se servir de cela comme une connaissance ? Voilà pourquoi il y aurait aussi toute une émission à faire sur la symbolique de la nourriture. Il y a beaucoup de choses à dire, vous vous en doutez. Voilà peut-être ce que l'on pouvait dire sur la symbolique de Noël. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Encore 1 ou 2 minutes. Oui, moi je sais, il y a quelque chose qu'on achète aussi à Noël, ce qu'on appelle les mendiants. Oui, tout à fait. Alors ça, vous savez, c'est un moment de partage. Donc, il y a les 13 desserts en Provence en particulier. Alors, pourquoi les mendiants ? Parce que normalement, quand on est en famille, il faut laisser une place vide au cas où il y ait un malheureux poussé par la tempête qui frappe à votre porte et on l'accueille. C'est peut-être Saint-Nicolas incognito, n'est-ce pas, comme le fameux malheureux qui était entièrement nu, qui s'est présenté à Saint-Martin, et Saint-Martin lui a donné son manteau, mais il a vu en rêve que c'était effectivement le Christ qui s'était présenté à lui pour le mettre à l'épreuve. Donc il s'agit en quelque sorte de partager à ce moment-là. Donc on crée un espace, on sacrifie une part, si vous voulez, de ce que l'on va partager pour quelqu'un d'autre. Donc on agrandit notre espace de la même façon que le soleil, à ce moment-là, agrandit ses rayons. C'est toujours cette idée. Selon la légende, il faut bien comprendre qu'il y a à la fin une figure, un dieu rédempteur qui vient agrandir l'espace. Puisqu'on parlait des Vikings, le Ragnarök, qu'on a traduit assez mal d'ailleurs par crépuscule des dieux, c'est beau mais c'est pas la signification exacte, ça veut dire destin voulu par les puissances. À la fin, le dieu rédempteur qui intervient, donc Vidar, son nom veut dire agrandisseur d'espace. Il ouvre l'espace humain qui était de plus en plus étouffant, de plus en plus étroit. Et il l'ouvre peut-être, pensons-y, puisque la physique quantique nous dit maintenant que nous existons sur 11 dimensions, nous n'avons conscience que de 4 dimensions avec le temps. Peut-être qu'il arrivera un moment, ça sera l'apocalypsis, la révélation, où notre espace s'ouvrira effectivement sur d'autres dimensions. Alors là, Bob, ça sera vraiment
un Noël perpétuel. Exactement. Alors, je ne sais pas sur quelle dimension on les retrouve, mais un peu dans la nôtre, il y a quelque chose quand on est en Provence qui est très important, ce sont les santons de Noël. À quel moment aussi sont-ils Alors apparus ça aussi c'est tardif, hein. C'est d'ailleurs amusant, Bob, de constater qu'au fur et à mesure que l'on descend dans le cycle, c'est-à-dire que par rapport à ce que la tradition primordiale nous enseigne, plus vous descendrez et moins vous aurez souvenance, moins vous aurez de mémoire quant aux données fondamentales qui constituaient l'ancien monde. Donc, au fur et à mesure qu'on descend, il y a peut-être des esprits très intelligents, des gens qui ont cette connaissance, qui se disent il faut quand même leur rafraîchir la mémoire. Tiens, on va vivifier une fête, on va ajouter ça, on va peut-être inventer quelque chose, mais qui renvoie à l'un de ces symboles fondamentaux. Puisqu'une fois qu'on a le grand livre des symboles, à partir de ce moment-là, quelle que soit l'époque dans laquelle on va nous projeter, n'est-ce pas, peu importe, on va se servir de ce livre pour créer des symboles qui sont en adéquation avec ce dont le peuple a besoin à ce moment-là. Bon. Le peuple, c'est-à-dire tout le monde. Hein. Oui. Et il faudrait dire à notre époque, d'abord nos gouvernants, ils auraient bien besoin de se souvenir de certaines données fondamentales pour gouverner avec justesse. Voilà pourquoi, en effet, les rois mages aussi sont au nombre de 3, parce qu'ils vont représenter les 3 corps, comme les 3 enfants dont on parlait tout à l'heure. Et dans le Nord, alors là, on peut peut-être dire 3 mots de la galette des rois. Ah oui. Eh bien, la galette des rois, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est de la pâte feuilletée, Bob. C'est-à-dire feuilletée, comme si c'était un livre rond. Ouais. Le Liber Mundi, le livre du monde. Ouais. Le ciel est rond. La Terre accompagne ce mouvement circulaire. Le cercle, c'est la totalité, c'est la plénitude. On va donc se partager le grand livre de la connaissance avec comme décoration sur le doré de la croûte, ce qu'on appelle des macles, c'est-à-dire un filet. C'est un signe réticulé qui là aussi vient des temps préhistoriques, parce qu'avec un filet, Bob, que ce soit l'épuisette, le filet à papillon, que ce soit une nasse pour capturer un animal, ou même un fugitif, on prend la vie, on capture la vie sans la blesser. Ouais. C'est ce pouvoir de maîtrise de la vie. On prend maîtrise de la nature. Le cadastre représente effectivement des terres découpées, comme par un filet. On prend maîtrise de la nature, mais on ne doit pas évidemment l'abîmer, au contraire, on doit la sublimer. Bien sûr. C'est ça, la grande mission. Donc, vous voyez, tous ces symboles nous ramènent à l'élément terrestre, à l'image des pieds, de ce symbole de l'abondance, pour que on fasse de notre terre, de notre planète, une sorte de jardin d'Éden, de paradis terrestre. En tout cas, qu'on arrête de l'abîmer. Ouais. Noël, ça doit aussi servir à ça. Paul-Georges Chansonetti, il ne me reste plus qu'à vous dire 1000 fois merci. C'était magique. Un très bon Noël à vous, aux gens qui vous aiment, aux gens qui vous entourent et que vous aimez aussi. Moi, j'ai une requête, un cadeau pour 2014, c'est que vous reveniez. Mais bien volontiers, Bob. Avec le plus grand plaisir du monde. Pour moi, s'il y a une émission qui est importante, c'est la vôtre. 1000 fois merci. C'est là, d'abord, c'est un espace de liberté, et ensuite, c'est là que se traitent des questions qui vont être les plus importantes demain, si on veut sortir de cet étouffoir, si on veut agrandir notre espace. En tout cas, joyeux Noël à vous, aux vôtres et à toute votre sympathique équipe, et à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. Pour souscrire à l'offre Premium Bob vous dit toute la vérité et avoir accès au programme chaque jour, plus un accès illimité au podcast de l'émission, cliquez sur l'onglet Abonnement Web Radio sur le site bob-toute la